est juste là. Elle est créative. Déjà qui commence. Elle entre déjà, la nature l'accueille. Elle fait la... Donc l'architecte est vraiment le faiseur du milieu artificiel. Le soleil, il est raffiné. Nous sommes dans le sud-ouest. Et ça, c'est vraiment un avantage qu'il faut rechercher avec la végétation. Aujourd'hui, on peut parler de ça rocheux. Ce sont des roches à fleurs. Vous avez une photo? Non. N'est-ce pas? Essayez de comprendre le bien fondé d'une tâche végétale, d'un site. C'est le cèdre. Ce cèdre-là, Tona, cette espèce, c'est une espèce médicinale. Sentez déjà la grande différence. On est en plein centre-ville, à côté d'une grande route, mais nous avons l'impression comme si les conditions sont totalement différentes. Et imaginez-vous si votre villa est ici. Vous serez l'homme le plus heureux. Comme nous avons dit, le jardin est un milieu de conservation, aussi de multiplication. Cette partie, à partir de là, de l'autre côté là, s'appelle la pépinière. Les arbres qui sont aujourd'hui sur le terrain commencent d'abord par ici. Quand je dis nous reboisons, même sur le terrain, pour avoir une densité beaucoup plus forte, nous prenons les plantes ici, nous les ramenons sur le terrain. Et ici, nous avons plusieurs catégories de plantes. Comme je vous ai dit, il y a certaines plantes que vous pouvez mettre dans la maison, il y a certaines que vous pouvez mettre en plein soleil, il y a certaines que vous pouvez mettre... Et si vous remarquez ici, c'est dans l'ombre, n'est-ce pas? Oui. Et les plantes qui évoluent sous ombrage, les plantes-là, on les appelle les plantes sciaphiles. Ok. Nous avons des plantes qu'on met pour décorer, par exemple, les arbres. Ok. Notamment celle-ci. Vous voyez cette fleur? Vous pouvez mettre ça à côté d'un arbre. Il ne va même pas créer des amis. La fleur va évoluer jusqu'au-dessus. Ça monte là-bas. Et chaque fois qu'on coupe la tête ici, ça fait évoluer horizontalement. Donc, vous pouvez créer une barrière à partir de ça. En plusieurs sortes. Des plantes comme ça. Philodendron. Ok. Philodendron. Nous avons celle-ci. Pourquoi on l'appelle langue de la belle-mère? Langue, oui. On a essayé de rapprocher les tendances. Lorsque le serpent vient, il voit la présence de cette plante ici, à partir du pelage, il s'est dit il y a un autre serpent. Il retrouve ce chemin. Ok, c'est comme ça qu'on conseille dans des nouveaux lotissements de placer ces espèces tout au long de la parcelle. Celle-ci aussi, comme j'ai dit, si on voit le serpent part dans une autre direction, c'est cette tendance-là qu'on a essayé de rapprocher avec le beau-fils. Lorsque le beau-fils se croise avec sa belle-mère, dans l'ancien temps, même non, donc vous, en tant qu'expert en architecture, vous devez lutter pour qu'on puisse conserver certains arbres dans les parcelles. Ces arbres jouent un grand... Il y a certains matériaux que nous utilisons. Ok. Notamment, nous avons, par exemple, la charpente, nous avons besoin de bois. Ces bois-là, on obtient ça à partir des traits. Donc, dès qu'on coupe des arbres, on n'aura pas notre charpente. Le but que nous avons, on les obtient à partir des termitières. Or que quand on détruit les termitières, quelque part, on détruit l'habitation de certains êtres vivants. Aujourd'hui, il y a une pratique, il y a, par exemple, l'écothérapie, qui se fait dans la nature. Donc quelqu'un peut être stressé, il vient dans la nature comme ça. Après, on se dit déstresser. Donc, insister sur l'urbanisation. Lorsqu'on veut créer une nouvelle ville, à la canalisation. Comment est-ce qu'on peut canaliser l'eau de la ville? Comme ça que vous voyez, notre
Encore ici, jardin botanique. Même aux eaux, vous verrez, il y a des entrées comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a prévu là où l'eau doit passer. Et ici, l'eau est là toute l'année. Donc, toutes les eaux canalisées du ville entrent ici, passent par ici et passent se jeter dans la rivière Lumbashi, au fond là-bas. Alors, vous aussi, quand vous faites votre plan, vous devez toujours penser à voir là où vous allez canaliser les eaux de la parcelle, où ça va aller s'acheminer. Parce qu'une forêt de galeries peut se présenter. Quand on parle de la forêt de galeries, on voit une petite rivière avec des arbres tout au long. C'est comme ça que cette forêt se présente. Cette espèce, de l'utine. Famille ici c'est un, ça c'est famille, hein, ça c'est nom commun, ça c'est origine, ça c'est usage. Parce que bien de connaître les noms, les noms ici. On sent déjà le microclimat ici. Quand on entre, on sent l'écosystème. Mais écoutez. Ah, on est avec LP, donc rassurez-vous pour les vidéos. Ah ouais, c'est bien qu'on a. Il fait déjà. Et moi, je fais la fleur. C'est tout ça.